C'est parti, Rabotai, nous sommes aujourd'hui Daf Yud Gimel. Guy. Hop, c'est aujourd'hui, c'est le jour. Bazat Hashem, en tant que bonne nouvelle, on va quand même améliorer rien que pour Allez, Guy en Béni. Daf Yud Bet, Amoud Bet, à la Mishnah. Gimel, ça fait Ig. Tout ça Mishnah. Allez, Yud Bet, Amoud Bet, à la Mishnah. Vous l'avez, Rabotai, ou pas encore? Matnitin. Ir Sheyeshba Avodat Kochavim. On parle d'une ville d'idolâtres et on parle du jour de leur fête. C'est aujourd'hui, c'est leur fête. Et là, dans cette ville, il y avait des magasins qui étaient avec des décorations. Donc ça veut dire qu'ils sont associés à la fête. D'accord? Des magasins avec des guirlandes, des choses comme ça. On va voir exactement plus précisément dans la Gemara quel type de décoration. Et d'autres magasins, rien du tout. Qu'est-ce que vous avez? Nous, on est laïcs. D'accord? Quand même, on peut y aller ou pas? Okay. Alors, Zehaya Maaseh Bebet She'an Ve'amru Chachamim. C'était un Maaseh Bebet She'an. Ve'amru Chachamim, les Chachamim ont dit Hameutarot Asurot Ve'she'enam Meutarot Mutarot. On a le droit de commercer. On n'a pas le droit de commercer avec les magasins Meutarot, les magasins qui sont décorés. Et She'enam Meutarot Mutarot. On a le droit avec ceux qui ne sont pas. Moutarot. C'est pas mal, hein? Miaou, avec un aïe. Miaou, C'est étonnant, il y a une tête. moins, ça Aïe, veut le dire tête. moins, avec rien. Roter de Et différent. Moutarot. C'est étonnant, hein? D'accord? Ceux qui ne sont pas Meutarot, ne sont pas décorés. On a le droit de commercer avec eux. Quoi? On a dit qu'on ne pouvait pas aller dans des villes où il y a des idolâtres, quels que soient les magasins ou pas magasins. Et là, le mec, il rentre dans la ville et il regarde s'il y a des magasins qui sont décorés ou pas. Je ne comprends plus rien. Là. C'est différent. Tu as une différence, dis-la moi. Alors. Alors, il La envoie. différence, c'est que tu prends une globalité, il ne faut pas prendre la globalité, tu vas dans la ville. Mais tu peux On a rentrer étudié dans la Mishnah On a dit qu'on précédente pouvait pas qu'on y ne peut pas aller. rentrer dans des villes qui sont avec Bon, des maintenant, idolâtres. il habite là-bas, lui, maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Ne me dis pas ça alors. Voilà. La pizza là-bas. On raconte n'importe quoi. Et tu habites à Arrête de Paris, raconter, tu es arrête de habité à raconter. Paris. Il y a Paris, il y a des magasins. Il y a des bouddhistes aussi. Chazak ubaruch. Omeret Agmara, תודה רבה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש. לא שנו, on va voir une מחלוקת רבי שמעון בן לקיש et Rabbi Yochanan, à savoir, Resh Lakish, oui, c'est le même. Ah, ברוך הבא. Ah, tiens. Comment ça va? Est-ce que tu as raconté? Mais je suis pas là, moi. C'est pas grave, prends la caméra. C'est Pour les autres. Pour les autres. On fait Mechaï avec lui ou pas? אומרת, Arrêtez de pas dire. מחלוקת רבי שמעון בן לקיש, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir quel type de décoration. On va voir par rapport au type de décoration, on va voir pourquoi il y aurait une nafkamina. הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש לא שנו אלא מאותרות בוורד והדס דקה מתהנה מריחה אבל מאותרות בפירות מותרות. Il nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, ce qui est interdit, on a dit qu'on n'a pas le droit de commercer on n'a pas le droit de rentrer dans ces magasins-là, d'accord, de commercer avec ce magasin, que les magasins qui sont meutarot avec des décorations. Mais si c'est pas décoration, on a le droit. Resh Lakish nous dit Même les décorations. quel type de décoration? Ah, Quel type de décoration? Ah bah, je l'ai dit. Des choses qui ont des bonnes bien. odeurs, Des des odeurs. senteurs. Véred, Ada, des choses qui sont bien. Pourquoi? Quand tu vas là-bas, tu profites de petites crevettes à Vodazara. ouais. D'accord? T'as Mais poussé, s'ils mettent des fruits, des mandarines devant leur ça Avodazara, sent les mandarines. Hein. qu'est-ce que ça sent? Si jamais tu mets des fruits, puis tu as le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que tu ne profites pas de la petite crevette à Vodazara. Ça, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Aval. Alors, il nous dit, donc, je continue avec Resh Lakish. Aval meutarot beperot mutarot. Maïta amad amakra lo idbak beyadecha meuma min acherem. Nehine ou de asur. Aval mehane share. Il nous dit Resh Lakish, il nous dit ce qui est interdit, c'est d'être néhéné.
Si tu rentres dans ce magasin-là, il y a des senteurs qui est pour Avodah Zara, d'accord? Tikrovet Avodah Zara, là, tu n'as pas le droit. Mais d'être méhané s'il y a des fruits, le problème c'est d'être méhané, de faire profiter la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que ces magasins-là, qui étaient sous l'égide de la Avodah Zara, ces magasins payaient une taxe à la Avodah Zara. Ceux qui étaient magasins d'accord, ils payaient une taxe pour la Avodah Zara. Comme nous, quand on fait Maaser. À l'église, il donnait au curé, genre. On parle des magasins Comme décorés. nous, quand on fait Maaser. on parle des magasins, quelqu'un qui vend Comme la des... taxe professionnelle. Et peu importe ce qu'il vend. Il vend des... C'est un colbo, il vend des perceuses, etc. Mais lui, il a mis dans son magasin, il a mis des décorations. Tu entends, Mickaël? Il a mis des décorations dans son magasin, des fruits par exemple. Des grenades, des figues, il a mis comme ça pour la Avodah Zara. C'est le jour de la fête de la Avodah Zara. Il nous dit, Resh Lakish, tu as le droit. Ah, il est marqué dans la Mishnah, on n'a pas le droit. Il dit seulement si c'est des senteurs, parce que tu profites de la Avodah Zara. Mais si c'est pas quelque chose que tu profites, tu as le droit. Mais pourtant, tu vas être méhané la Avodah Zara. Dans les magasins chinois, ça pue en sens. Dans les magasins chinois en France. Si ça sent mauvais, tu n'as pas de problème. Non, ça sent pas mauvais. Ça sent bon. Michael, qu'est-ce que tu dis devant? Chacun ses habitudes. Hein. Voilà, exactement. Donc, si c'est des fruits, il n'y a pas de senteur particulière, il n'y a pas de parfum. Dans ce cas-là, tu as le droit. Ah, pourtant, tu vas être méhané la Avodah Zara. Grâce à toi, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire ces magasins? Ils déposent le bilan, d'accord? Ils déposent le bilan. Inventaire. Ils font le bilan, d'accord? Et par rapport aux bénéfices, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent une taxe à la Avodah Zara, au culte de la Avodah Zara. Donc si tu vas acheter là-bas, tu vas Monter le chiffre d'affaires. tu vas monter le chiffre d'affaires, tu vas leur donner, tu vas être méhané la Avodah Zara. Il dit Resh Lakish, ce n'est pas interdit d'être méhané la Avodah Zara. L'interdit, c'est de profiter de la Avodah Zara. Mais que de faire profiter la Avodah Zara, grâce à toi, il va y avoir plus de rentrées pour la Avodah Zara. C'est pas un problème, ça c'est ce qu'il dit. Resh Lakish. Il a fait Aval Ma'ane Share. Rabbi Yochanan Amar Afilu Meutarot Beperot Namiasu. Rabbi Yochanan te dit, même si le magasin il est décoré par des fruits, donc il n'y a pas un problème d'être néhéné. Il n'y a pas un problème d'être néhéné de la Avodah Zara, d'accord? Mais puisque tu es méhané, vous avez compris c'est quoi la différence entre néhéné et méhané? Néhéné c'est profiter et faire profiter c'est méhané. Tu fais profiter, il nous dit Rabbi Yochanan, Amar Afilu Meutarot Beperot Namiasu, Kal Vachomer. Il apprend ça par un Kal Vachomer. Néhéné Asur, méhané lo kol sheken. Si déjà tu n'as pas le droit de profiter, Kal Vachomer, tu n'as pas le droit de faire profiter la Avodah Zara. Ça, c'est le Kal Vachomer de Rabbi Yochanan. Mais dans quel sens on fait profiter? Le fait d'acheter, ils vont payer, j'ai dit, un impôt. D'accord? Il y a un impôt qui va à la Avodah Zara. D'accord? À chaque achat, il y a une TVA qui va à la Avodah Zara. D'accord? 1%, 2%, 8% qui va à la Avodah Zara. On dit qu'on achète une bénéfice. Il a un bénéfice. Directement. Non. La TVA, dès qu'on lui achète. Dès qu'on lui achète de la marchandise, indépendamment de comme le TVA. Oui, alors Rashi pose cette question-là. On a vu qu'on n'a pas le droit de commercer Bichlal avec eux parce qu'il va utiliser. Alors Rashi nous dit ce qu'on n'a pas le droit, c'est de leur vendre quelque chose. Le fait de leur augmenter leur patrimoine. Mais acheter, on a le droit. Ça, c'est le ridouche de Rashi. Que tout ce qu'on a vu dans le Davbet Amoud Aleph au début de la Maseret, qu'on n'a pas le droit de commercer, Rashi ici nous précise qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux, ça veut dire de leur vendre, de leur augmenter leur patrimoine. Mais, d'accord, parce qu'il est content, Il a fait du chiffre. leur vendre quelque chose. Faut de la marchandise. On n'a pas le droit de leur vendre. Et là, le chidouche, il est que si c'est des magasins qui
sont liés à la Avodah Zarah, on n'a pas le droit non plus de leur acheter, bien que pour eux, le fait de leur acheter, c'est lui enlever de leur patrimoine, mais le fait qu'ils vont payer une taxe à ça, grâce à ça, on n'a pas le droit. Il a racheté, mais il y a une compensation. On leur donne de l'argent. Donc il ne perd pas de patrimoine. Si, mais il a plus son objet. D'accord. Mais Tivé, Rabbi Nathan Omer. Alors, Ça repose pas sur le commerce, quoi. Ça repose plus sur les objets qu'il a ou qu'il n'a pas. L'argent, en fait, c'est pas de la Avodah Zarah. de donner de l'argent? Bah oui. Non. Non, le problème de donner de l'argent, c'est qu'après, il va payer un meches. Oui, c'est-à-dire que le gars qui reçoit de l'argent, il ne va pas faire un Avodah Zarah avec cet argent. Non. Mais Tivé, la Gemara l'objecte à Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Resh Lakish, il a fait une distinction entre Nehene et Mehane. Ce qui est interdit, c'est de profiter, et de faire profiter. Resh Lakish nous dit ce n'est pas interdit. La Gemara nous dit. Vous voulez une Gemara, Michael et Yohan? Il y a des Gemarot. Hein? Ensemble, bien. Il y en a là-bas. Ça va, ok. Et la ligne, Ok. Non, simplement pour vous dire qu'il y a encore des Gemarot. Ok, mais tu veux la Gemara l'objet, Rabbi Nathan Omer Yom, Sha'avodat Kochavim, Manach Hadbo et Ameches. Alors, de quoi on parle ici? Il y avait un minhag à l'époque que il y avait un jour exempté de meches, d'impôt. Mais pour ça, il faut montrer que tu fais le jour de leur fête, c'était exempté d'impôt. Mais ça, il faut que tu montres que tu prouves que tu fais partie des fêteurs, hein, ou des malfaiteurs. Il parle de la fête des commerçants. Non, une fête, n'importe quelle fête d'Avodah Zarah. Alors il disait comme ça, Machizim Omrim, Kol mi shenotel atara veyaniar berosho verosh chamoro lirvot avodat kochavim yanichu lo et ameches veim lav al yanichu lo et ameches. Et voilà, tout celui qui met une, comment on appelle ça là, une couronne là, de fleurs là. Ah, non, Le truc de laurier, là. Non, il y a un nom. Oh, cette couronne là. César. Non, la couronne de fleurs, mais César, ouais. Demande le chat. D'accord? Voyez ou pas, il met tout celui qui met sur sa tête une couronne de fleurs. Un diadème. Non, ouais, diadème, c'est pas ça. C'est pour les mariages, des diadèmes. Bon, bref, ou celui qui met ça, ou celui qui met à son âne, alors exempté d'impôt aujourd'hui, il ne paye pas d'impôt. Les Romains. Tax free. Et tax free. Et celui qui fait pas ça, eh ben, il paye les impôts. Déjà, il faut avoir un âne. Hein. C'est pour les encourager. Je me tais. Tu vois arriver. D'accord ou pas? Maintenant, la Gemara nous dit, maintenant lui, il est devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ce diadème-là, il met cette couronne ou il la met pas? Ce qu'il va faire, il est dans un problème. Il met pour Avodah Zarah. Il profite d'Avodah Zarah. Il le met pas, il va payer des impôts à l'Avodah Zarah. Oui ou non? Omer Gemara, Yehudi yesh nimtza sham. Ma yaase yaniyar nimtza nene. Si le met, il va profiter de l'odeur il met une couronne de jasmin. Il va profiter de l'odeur, alors que ce jasmin, il a été fait pour Avodah Zarah. Lo yaniyar nimtza mehane. Et si jamais il ne le met pas, il est méhané. C'est quoi il est méhané? Il fait profiter. Comment il va faire profiter Avec l'argent, il paye le mec. Pour les impôts, il va payer. Il va payer les impôts. Il va payer les impôts. Ça s'appelle faire profiter. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais. Qu'est-ce qu'il fait, Rabotaille? Quand il profite, c'est pas profiter de l'odeur, c'est profiter qu'il paye pas, justement. Non. Il met qui sent pas Rachid, bon. il va profiter. La veille, il s'en va. Minaréar chez la Savim, Moshe Bessamim. Oui, parce que c'est Rachid. les La veille, il couronnes. part. Ouais. D'accord? C'est une couronne de laurier. Rachid. C'est une couronne
Alors regardez Rachid. De laurier. Alors, les couronnes de laurier, c'est parfumé. Voilà. Mais qui sent pas bon, c'est possible ça? Non, il doit mettre d'Afka de jasmin. Alors il s'en va la veille, il part la veille. Donc on voit de là clairement. C'est pas un profit qui Les Romains, la taxe. C'est normal. Ce qui est un Non, profit, ce qui est un non, profit. c'est donner l'argent à l'Avodazara. Non, ce qui est un profit, c'est qu'il fasse un bazar. Alors la Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara nous dit c'est Méhané. De là on voit clairement, pas comme Resh Lakish. C'est pas seulement un dernier problème, mais même faire profiter, payer une taxe. Resh Lakish dit ce que tu dis. Resh Lakish dit il n'y a pas de problème de payer la taxe, ils font ce qu'ils veulent après. Mais Rabbi Yochanan vous a dit de payer une taxe qui va aller à la Vodazara, d'accord? C'est interdit. D'accord? On voit dans la Braïta, comme Rabbi Yochanan, pas comme Resh Lakish. Non, là ça va à Vodazara. Qui est-ce qui gère la ville? C'est l'église. C'est l'église. Il paye une taxe à l'église. De ça on parle. Maintenant ça paye à l'État et l'État lui-même il redistribue. On ne parle pas de ça. Je parle d'un cas où il paye à l'église. D'accord? Ils mettent l'ordre, l'église, Il est bloqué. Il est bloqué. Chazak Baruch, voilà. Mikan Amrou. Anose venoten beshuk shel avodat kochavim. Alors, celui qui quoi? C'est celui qui achète, celui qui commerce dans le chouk de avodat kochavim. D'accord? Il n'a pas le droit, donc ne va pas dans ce chouk-là. D'accord? Ne commerce pas dans ce chouk-là. D'accord? Sinon tu vas payer des impôts, tu vas... D'accord? Donc ne fais pas d'affaires dans ce chouk-là. Quoi que tu fasses, tu es coincé. Donc Bichlal, les itraot, je rentre à la maison, va autre part. C'est ce que j'ai dit. Hein. Très bien, Chazak Baruch. D'accord? Et si jamais il a mis son stand là-bas, il a commercé là-bas. D'accord? Resh Lakish. Behema te'aker. Il a acheté la bébé. Il a acheté. D'accord? Comme le stand, il a acheté. Il a acheté. Il a acheté une Behema. D'accord? Donc il a été Mehané la Vodazara. Behema te'aker. D'accord? La Behema, on l'a des racines. Ça veut dire quoi? On lui met un moum. On va voir. D'accord? Perot, ksud, vekelim, yeragvu. Si c'est des fruits, des habits, des kelim, il les laisse sans les utiliser jusqu'à ce qu'ils s'abîment. Maot. D'accord? S'il a vendu, il a mis son stand, il a vendu, il a reçu de l'argent. Maot ou kle matachot, ou tous des objets qui vont pas s'user. D'accord? Des clés matachot en métal, ça peut durer, ça va pas s'user. Il fait un petit passage à Yamamelar, il prend une barque et il jette tout l'argent et tous les kelim qu'il a achetés en métal. Hop, Yamamelar. Ne profite pas de tout ça. Pourquoi? Parce que à cause de toi, il y a eu du meches pour la Vodazara. Vezeu Yiko. Parce que ça détruit. Ça les ronge. Ça ronge. Le sel. C'est comme un acide. C'est comme un acide. Voilà. La prod. D'accord? Comme notre... Il y a aussi Yamamelar. Ouais. D'accord? On a dit que s'il a acheté une BMA, qu'est-ce qu'il lui fait à la BMA? Il est hacker. Il lui coupe les ligaments. T'es hacker. On met à c'est quoi? Vezo yiku. Amenacher par sotea mina arguba ou le mata. Il lui coupe les pieds en dessous du tibia. Les jarrets. Comment? On coupe les jarrets. Pas les pieds. Il y a l'os canon. Les jarrets? Non. Les jarrets. Les tendons. Les tendons que j'arrête, c'est le tendon. Il y a l'os canon, il y a le tibia, il y a le fémur. C'est entre Il y a les marqué tibias. dans la Mishnah Agmara par sotea. Il n'écoute pas. Par sotea. L'os canon, le tibia et le fémur. Les ligaments, ils se trouvent entre le tibia Maître Capello, ton et le beau-père. os canon. Donc il coupe, il ne peut plus marcher. Voilà. Tu l'as marqué, mais. Ok. Choter. Chirurgien esthétique, ouais, des jarrets. Ok. On met à Gemara. Katane miha. Yaniach nimtsa nene. Lo yaniach nimtsa meane. En tout cas, on a ramené cette braïta clairement pour voir contre Resh Lakish qu'on n'a pas le droit d'être mehané, on n'a pas le droit de payer un meches ou de faire payer un meches. Oui, Yoni. Non, donc parce qu'on n'a pas le droit, on lui coupe les trucs, on fait en sorte de le rendre inapte. Voilà, tout ça, donc on voit pas comme Resh Lakish, n'est-ce pas?
C'est une coucha sur Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Amar Rav Mesharshia Beret de Ravidi. Kassava Rabbi Shimon ben Lakish plié Rabbanan ale de Rabbi Natan. Vana de Amre que Rabbanan est plié ale. Resh Lakish, il te répond, tu as raison. Cette braïta ne va pas comme j'ai dit. Rabbi Natan ne va pas comme j'ai dit. Il dit qu'on a un problème d'être mehané. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Natan. Et moi, ce que j'ai dit, c'est l'avis de Chachamim. Pas comme Rabbi Natan. D'après Chachamim, on a le droit d'être mehané. On a le droit de payer un meches. Le Rabbi Yochanan, ça va l'obligé. Après, il en ressort de ça que d'après Rabbi Yochanan, il en ressort de l'obligé. Il n'y a pas de marloquet. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'être mehané. L'obligé, tu veux dire qu'on n'est pas. Il n'y a pas de marloquet entre Chachamim et Rabbi Natan. Va Tanya, voilà pourtant on a enseigné dans la Braïta. Olchin, les Yarid, chez l'Ovde, Kochavim, on a le droit d'aller dans un. Comment on appelle ça? Un yarid, une foire. De Ovde Kochavim, Velokrim, Mbema, Avadim, Ushfachot, Batim, Mesadot, Ukramim, Vekotev, Umale, Barakaot, Shelahen. Mipene, Shehu, Kemetzil, Miyadam. Qu'est-ce qu'il nous dit ici la Braïta? Clairement, on voit Chachamim qui nous dit qu'on a le droit d'aller, dans le Yeri des Goyim, on a le droit d'acheter ce qu'on veut. D'accord? On a le droit de faire signer par un avocat chez eux, Mipne Shehu Kematzil Miyadam. Il protège son intérêt. Veimaya Kohen, Mitame Bechutz Haaretz, Ladoun ou la Harer Imahem. Ici c'est un Kohen. Bien qu'en général, un Kohen n'a pas le droit de sortir en Chutz Laaretz, si c'est fait pour faire valoir ses droits, il a un litige avec un goy, pour ça il doit aller en Chutz Laaretz, il a le droit d'aller en Chutz Laaretz, le Kohen. Ladoun la harer imahem, Urshem shemitame bechutz laaretz, kar mitame bevet akvarot. Il a même le droit pour avoir droit, il a même le droit d'aller au bet akvarot, le Kohen. Moi tout de suite s'étonne. Bevet akvarot sakad atar, touma d'oraita. Comment tu peux le laisser d'aller au bet akvarot? C'est une touma d'oraita le bet akvarot. Il n'a pas le droit le Kohen bichlal. Des rabanan, si c'est des rabanan, tu dis pour ne pas avoir un ifsed, je veux bien comprendre. La touma de chutz laaretz, c'est une touma de rabanan. D'accord? Mais comment tu lui permets d'aller au bet akvarot? La Gemara dit non. Et là bet apras. On ne parle pas d'un vrai bet akvarot. On parle de bet apras. C'est quoi bet apras? C'est un endroit où il y avait un kever là-bas. Ça a été labouré. On ne sait pas s'il reste un os ou il ne reste pas. D'accord? Les Chachamim ils ont dit bet apras. D'accord? Une certaine superficie. 50 amot. 50 sur 50 amot, c'est bet apras. 50 amot sur 50 amot, ça fait combien? 250 amot carrés. Non, 2500. 2500. 2500 amot carrés. 2500 amot carrés. On n'a pas le droit de marcher là-bas. Un Kohen n'a pas le droit, on est Rochesh qui a une Touma. Comment? 625 mètres carrés. C'est combien? Vous avez fait 25 fois 25. 25 fois 25, 625 mètres carrés. D'accord? Toute cette superficie, on n'a pas le droit de quoi? On n'a pas le droit d'un Kohen, n'a pas le droit d'aller là-bas. Ça s'appelle Bet Apras. Mais c'est que des rabanan. S'il est obligé d'aller là-bas pour négocier, d'accord, son litige avec le goy, on lui permet. Pourquoi? C'est que des rabanan. C'est un safek de Raïta. Non, c'est pas un safek d'oraïta. C'est pas un safek. On imagine que une fois que ça a été labouré, il n'y a plus de rien, il ne reste plus rien. Mais comme il y a un chashash, les chachamim, ils ont dit toutes ce ésor là, toute cette superficie là de bet apras, on est choshesh, c'est une rabanan. On est choshesh qu'il reste encore une touma là-bas. En tout cas, on a. Il doit aller là-bas en Israël. En Israël, oui. En Israël, il devra se tremper au mikveh, après il devra se purifier. Ou mitame, l'ilmot Torah v'lisaïcha. Il a le droit également de se rendre impur en allant en chutz laaretz ou en allant en bet apras. D'accord? Le Kohen, il a le droit pour aller étudier la Torah ou pour aller se marier. D'accord? D'accord? C'est l'actualité. Quelqu'un, il veut aller en chutz laaretz pour étudier la Torah. Il est shiva là-bas. Amar Rabbi Yehuda bizman matai bizman she'en motze lilmod. Aval bizman shemotze lilmod eno mitame. Seulement lorsque il n'y a pas où étudier ici en Eretz Israël. Mais s'il y a où il y a étudié en Eretz Israël, pourquoi tu vas aller là-bas? Rabbi Yossi Omer, non, il va aller là-bas. Mais il y a
Passez ici. Il n'y a pas assez ici, il y a tout ce qu'il faut ici. Afelu bizman shemotze lilmod, itama. Les fiches un adam zoché lilmod mikol. Rabbi Yossi te dit, chacun il a un makom avec qui il a envie d'étudier. Tu peux pas affinité, tu peux pas l'obliger. Ce qu'en Israël ça ne lui convient pas. C'est uniquement En- le Cohen. Le Kohen. Ah bon? Parce que Heureusement. c'était même, Non, mais regardez Tosfot. Tosfot, ללמוד תורה ולישא אישה פירוש ודעתו לחזור לארץ ישראל. דאילו אין דעתו לחזור, אמר בכתובות, אחיו של זה נעשה עבודת וזה ירד אחריו, וחוץ עליו דווקא בענף מצוות שהן חשובות ללמוד תורה שגדול תלמוד תורה שמביא דמעשה ואישה נמי וכולי. אבל בשביל תורה מפורש דענך כדקילי, בכל שכן ישר מצוות שהן חשובות. Le Rambam il est posé, comme ça d'Achour lit que le Rambam est posé, pas seulement le Kohen, n'importe qui. Le fait de sortir en route s'arrête, il y a une xéra de ne pas sortir en arrêt Israël, sauf pour l'Ilmod Torah et l'Issa Isha. Et pour la Parnassa aussi. Issa Isha. Et aussi pour les vacances, non? Issa Isha. ואמר רבי יוסי, מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לציידן, ללמוד תורה. Yosef à Cohen, il est allé après Yossi Cohen, pas Yossi Cohen. Yosef à Cohen, il est allé jusqu'à Tsaïdan qui est en Chutz Laaretz pour aller étudier la Torah de son maître. Azerbaïdjan. Ve'amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yossi, Alma, pligué. On voit que là clairement que les Chachamim permettent d'acheter dans la foire, pas comme Rabbi Nathan qui nous a interdit. D'accord? Donc c'est une marloquette. Chachamim et Rabbi Nathan. Donc maintenant c'est une question sur Rabbi Yochanan. Comment tu dis qu'on n'a pas le droit de faire profiter? Amar lecha Rabbi Yochanan leolam lo pligué. Vela kashia. Kan belokea min atagar de shakle mirsa mine. Kan belokea mi baal habayit de lo shakle mirsa mine. Il nous dit Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de commercer si jamais il risque d'entraîner une taxe, de payer une taxe. Lui ou le vendeur de payer une taxe à la Vodazara, tu n'as pas le droit. Ah, il est marqué que tu as le droit. Ici, on parle d'acheter d'un Baal Habayit. Alors, c'était une foire, c'était une brocante de vide-grenier. Vide-grenier, ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des commerçants, c'est des particuliers. C'est pas Tagar. D'accord, c'est pas des commerçants, c'est des particuliers. Baal Habayit. Baal Habayit, il n'y a pas de Meches pour eux. Il n'y a pas de Meches. C'est pour ça que c'est permis. Donc il n'y a pas de Machloket. S'il y a un Meches, il nous dit Rabbi Yochanan, s'il y a un Meches, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire profiter la Vodazara. Tu n'as pas le droit d'acheter ou de vendre si jamais, sauf l'église ou la Vodazara va profiter. Ah, comment ça se fait que tu as permis d'aller à la fête foraine? Réponse, là-bas il n'y a pas c'est pas tour d'impôt. D'accord? Pourquoi tu n'es pas allé bâtim? D'accord? C'est comme ça je crois, non? Quand ils font des ventes vide-grenier, il n'y a pas d'impôt. Non, c'est vrai. Non. 2 fois par an en France. D'accord? Si quelqu'un il met ma de la marchandise là-bas, ils le savent. Tu es dans le 19e, sur le 19e, c'est tous les Bon, mais l'exonération fiscale, je parle d'exonération fiscale. des trucs comme ça. Et ça va aussi dans les les actions. Encore une fois, c'est ce qu'il a demandé Johan. Quand tu payes à l'État est redistribué à l'église, on ne parle pas de ça ici. On parle que tu payes directement le Meches à l'église. Directement. Maintenant, c'est une bonne question. Comment tu fais pour payer à l'État? Ils vont reverser. Ça, c'est une autre. Mais là, on parle d'un cas où t'envoies l'église de. Faites virer à tel ordre. Oui? Omer Tagmara. Amarmor. Behema Teaker. On a dit que la Behema, qu'est-ce qu'on lui coupait? Les tendons. D'accord? Ve'aika tsar ba'alei chayim. Comment tu fais une chose pareille? Tsar ba'alei chayim. Amar Abaya, Amar Achamana. Et Suseem Teaker. D'accord, il y a marqué clairement dans Yoshua, quand on devait partir en guerre contre les Kenanim, et Tsuseem Teaker. C'est-à-dire quoi? Leur couper les ligaments. C'est ce qu'il a fait. Donc, Pourquoi faire souffrir la bête? Tu l'as tué, tout simplement. alors la réponse
Attends, on va voir pour la tuer. Mais la réponse, Tsar Ba'al Chaim, après que c'est l'intérêt de l'homme, il n'y a pas de Tsar Ba'al Chaim. D'accord? Si je fais pour l'intérêt de l'homme, là on veut lui mettre un knas. On veut les Chachamim lui mettre un knas pour qu'ils comprennent que tu ne peux pas commercer avec la foire de Avodah Zara. D'accord? Et s'il a acheté on lui dit comme ça pour lui mettre un knas. Ah, Maïm Tsar Ba'al Chaim, il n'y a pas de Tsar Ba'al Chaim quand c'est un intérêt pour l'homme. Mais la sors pas, c'est mieux. Si tu veux lui faire. Je sais pas Quoi? Pourquoi est-ce qu'il doit faire un Nézek à cette bête? Il a acheté une BMA. Il a acheté une BMA alors que ça, maintenant qu'il a acheté, il y a un Meches qui va payer. Il a payé 1000 shekels, il y a 100 shekels qui va aller à la Avodah Zara. D'accord? Non. Amar mort. Vezoi kur menasher par sotea mina arkuba ou le mata. Ormine. En magdishin, en machrimin, en ma'arichin, bazman azeh. Il y a marqué clairement qu'on n'a pas le droit de faire un Ekdesh aujourd'hui ou un Cherem. Cherem, c'est de dire arrête de Cherem. C'est pour le Ekdesh. Ven ma'arichin. Arichim, c'est donner son erer, le barème. Selon l'âge, il y a un barème. Il n'a pas le droit de dire ça. Bazman azeh, pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash? D'accord? Si jamais tu es Magdish, quelqu'un il dit voilà, je suis Magdish, cette table. D'accord? Si quelqu'un il profite de la table, c'est Me'aïla. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Ça peut arriver à Me'aïla. Ve'imigdish, ve'echerim, ve'erich, be'ema te'aker. Si c'est un animal qui a fait ça, il a été Magdish d'un animal, te'aker. On l'empêche de pouvoir marcher. Perot, ktsut, ve'kelim, Yirakvu, Maot ou Klimatachayot, Matarot Yolichem, Yam Amelech, Yam Amelach, Vezo Ikur, Noël Deled Befanea, Veim Meta Meelea. C'est quoi le Ikur ici? C'est pas comme on a vu avant. C'est quoi? On l'enferme dans une pièce, on la laisse mourir. Ah, et pourtant on a dit, c'est quoi Ikur? C'est lui couper les pieds. Plus. Quoi? Il court plus. Voilà. Amar Abaye. Donc la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'on a dit dans les Kadashim? On a dit quoi? Qu'on l'enferme dans la pièce, on la laisse mourir. Et là on a dit dans la Avodah Zara, on lui coupe les jambes. Oui? Pourquoi c'est différent? Amar Abaye Shani Atam Mishum Bizayon Kadashim. Je ne peux pas lui couper les jambes. C'est Bizayon du Korban. Arrête, il a été Magdish. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas le Beth Amikdash. Pas encore pour aujourd'hui, demain, Bezrat Hashem. Aujourd'hui. Alors, il a été Magdish la BMA. On lui dit, tu la mets dans une pièce, tu le fermes et tu la laisses mourir. Ah, il est marqué Yaker, c'est leur couper les jambes. C'est Bizayon d'un Korban. C'est Kadosh. On va mettre Agmara Venishrete Mishrat. Pourquoi on ne lui fait pas la shrita? Et c'est tout, tu la manges pas. L'Agmara répond Atel idée takala. Si tu l'as fait la shrita, il peut y avoir une takala. Quelqu'un, il dit ah, il était derrière la barrière, il a vu qu'il a fait la shrita. Et ben, il va la prendre la BMA, il va la manger. D'accord? Il voit qu'il abandonne ici, il va la manger. On va mettre Agmara Veli Chavier Gistera. L'Agmara dit Taka l'a coupé en deux. Tu la coupes en deux. Il n'y a pas de Tsar Ba'al Chaim. D'accord? Ok? Il n'y a pas de Bizayon Kodashim. Tu la coupes en deux. Tlach. D'accord? D'un coup. Amar Abaye, Amar Krav Venitatztem et Misbechotam et Gomer. Lota Asum Ken Lachem Elokechem. Quelque chose qui est Hekdesh, on n'a pas le droit de le détruire. Il l'a coupé en deux. On l'a coupé en deux, c'est partie du ISO. C'est comme détruire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est de la mettre dans la pièce, de la fermer, qu'elle meure toute seule. Tout ce qu'on fait ici, de couper les organes de la bête, etc., parce que c'est quoi? C'est une mesure qui a été prise par les rabbins, ça. On a vu dans deux cas de figure, on a vu de lui couper les tendons.
On a vu le lien de Yaakir. Une fois, c'est lorsqu'il a acheté un produit, une BMA, d'un chou qui est à Vodazara, on lui dit, tu n'as pas le droit. Tu sais, grâce à toi, ils vont payer un mérès. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de profiter. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui... Donc ça, c'est de Raïta. Non. C'est de Rabbanan. De Rabbanan qui ont mis une... Donc des Rabbanan, ça peut être doché, la mitzvah de, comment on dit, Tsar Chaim. Tsar Baal Chaim. Pourquoi? Parce que tout le principe de Tsar Baal Chaim, c'est seulement si c'est gratuit. S'il y a un intérêt pour l'homme, il n'y a pas de Tsar Baal Chaim. Même un Derabanan, c'est un intérêt pour l'homme. On dit dans le Korban, quelqu'un qui a été Magdish, aujourd'hui qui n'a pas le Beth Amikdash, il a été Magdish une BMA, il n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? La BMA, il enferme. Pourquoi cette différence? Pourquoi dans le cas de la Vodazara, il lui coupe les jambes et là, il enferme? Pour ne pas qu'il y ait bisayon de Ekdesh. Ravava bimne shenira kemetil mum bakodashim. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quoi? Ça ressemble comme si il mettait un moum dans un korban. Nire, moum aliaou. C'est quoi on dirait qu'il met un moum? Anemi le bisman chevet amigdash kayam. De chazel la krava. Ashta de lo chazel la krava. Letlanba. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre un moum? Minatora, lorsque la BMA elle est apte à être approchée. Mais là, il n'y a pas Beth Amikdash, c'est que Nira qui met le moum. Quand, je répète, quand il y avait le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de mettre un moum, de faire un moum, de lui couper les jambes, de quoi d'un animal. Pourquoi c'est Metil moum bakodashim, c'est assourd. Mais aujourd'hui, c'est que Nira qui met le moum bakodashim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. D'accord? Donc c'est que Nira aujourd'hui, c'est que ça descend des Rabbanan. Voilà, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? C'est que, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est que Nira qui est Metil Moum. Elle m'a dit non, c'est plus Ramour. C'est comme quelqu'un qui est Metil Moum, même à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, s'il y avait une BMA qui était déjà inapte, elle avait un Moum. J'ai le droit de lui ajouter un Moum. Il y a une BMA, elle n'a pas une oreille. J'ai le droit de un korban. Elle n'a pas une oreille déjà. Elle s'est arrachée l'oreille. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de lui couper la deuxième oreille? Ça ne sert à rien. Il veut lui couper la deuxième oreille. Il a le droit ou pas? C'est assourd. C'est Metil Moum Bakodashim. Comment? Il y a Tsar Baal Chaim. Lui, il veut utiliser l'oreille pour la donner à son chien. Ah, donc maintenant c'est pour son intérêt à lui là. Voilà. Donc il n'y a pas, c'est pour répondre, il n'y a pas de Tsar Baal Chaim. La Gemara nous dit c'est interdit, ça s'appelle Metil Moum. Tu n'as pas le droit de mettre un moum. Mais de toute manière, la BMA, elle était inapte déjà. C'est pas Metil Moum. C'est pas, tu vois bien que même un animal qui est inapte à la krava, d'accord, on a un problème de lui mettre un moum. Donc la Gemara nous dit, pareil, d'accord, là aussi, l'animal aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu ne peux pas l'approcher parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc c'est Metil Moum. Ça devient aujourd'hui, un animal aujourd'hui, même qui n'a pas de moum, c'est comme si il avait un moum. C'est quoi le moum? C'est qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Ça ressemble. On met Dagmara, Baal moum nei de lo chazel le goufé, mais chazel la pukacha de lo damel de lo lidme chazel velo le goufé chazel. La Gemara nous dit il y a une différence. C'est que c'est vrai, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, tu ne peux pas l'approcher, mais tu peux revendre la BMA et utiliser l'argent pour le Bedek Abayit, pour le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que même une BMA avec un moum, on t'interdit de mettre un moum, puisque c'est encore Ekdesh. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est que Nira qui met le moum. Ok? Ashkeche Rabbi Yona le Rabbi Elai de Kaya Pitra de Tzor. Rabbi Yona a rencontré Rabbi Elai qui se trouvait à la porte de la ville de Tzor. Comment on l'appelle aujourd'hui Tzor? Tir. À côté de Beyrouth, pas Beyrouth. À côté, Tir. D'accord. Amar le katane behema teaker eved mai. Il a marqué que s'il achetait une BMA, on lui arrache les tendons, d'accord? Non, sectionne. Sectionne. Ok. Maintenant, si c'est un Eved, il a acheté au chouk d'Avodazara, il a acheté un Eved. Qu'est-ce qu'on lui fait au Eved? Le jour de la fête et tout ça. Ouais. Ce jour-là, il a acheté un Eved. Il a acheté un Eved au marché. Il le vend. Non. Et ben il ne fait pas travailler pendant. On veut lui mettre un knas. Qu'est-ce qu'on lui met? Eved Israël au Kami Bayali. C'est sûr que Eved Israël, tu ne peux pas lui mettre un moum. Tu n'as pas le droit de lui couper les bras. Eved Israël. Qui Kami Bayali a Eved, Oved Koravi Mai. Amar le Mai Kami Bayala.
Tanya, Aovde Kochavim Ve'aroim Behema Daka Lo Ma'alim Ve'lo Moridim. Si on a acheté un évêque israélien. Si on a acheté un juif. On n'a pas le droit, même un goy, un juif c'est évident. Un juif c'est évident. Un juif c'est évident. La Gemara a dit qu'on n'a pas le droit de lui faire aucun moum, tu peux rien lui faire. Si on a acheté justement un juif, on l'a sauvé. On l'a sauvé, tu es obligé de libérer. Si on l'a libéré, c'est une misère. C'est qui. Ok, d'accord. Ok, quoi qu'il en soit, d'accord. Quoi qu'il en soit, on ne lui fait pas de moum. La Gemara a dit pour moi c'est évident. Tu ajoutes encore une autre ta'ana. En plus, peut-être qu'il a fait quelque chose de bien. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il veut le mieux venu le racheter ou tu peux attendre le lendemain, pas le jour de la Avodah Zara? D'accord? C'est une question. En tout cas, Agma a dit un moum, on ne lui fait pas de moum. Un goy, qu'est-ce qu'on lui fait un moum? Non plus. Agma a dit un goy non plus, on n'a pas le droit de lui faire un moum. Non, mais aujourd'hui, peut-être que c'est le goy qui aurait pu l'acheter, les juifs. Top. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Katane. Lokrim em behema vadim ushfachot. Eved. Il est marqué qu'on a le droit de leur acheter behema avadim ushfachot. Des animaux d'avadim et des shfachot. Eved Israël odilma afilu eved oved kochavim. Il y a une braïta qui nous dit, d'accord, qu'on a le droit de leur acheter animal, d'accord, pas comme la braïta qu'on a vu avant. Une autre braïta qui dit qu'on a le droit de leur acheter un animal, un éved, une chifra. De quel éved on parle? Un éved d'Israël ou même un éved goy? Amar les mistabra, éved d'Israël. Badaï que mistaber qu'on t'a permis de leur acheter, c'est un éved d'Israël. Dei éved oved kochavim lemay mi baele. Si c'est un éved goy, pourquoi, quel intérêt de leur acheter? La Gemara dit ki atar avin amar Rabbi Yoshemo ben Lakish afilo éved oved kochavim mi pene. Une fois que tu l'achètes, le Eved Goy, il devient Eved qui appartient à un juif et il a tous les dynimes des femmes. Donc oui, il a une augmentation, élévation. Élévation. Plus-value. Il est devenu moitié juif. Amar Ravashi Atou Behema Mai Machnis Takarat Kanfe Ashrina Ika. La Mishum mi'utin hu. La Hanami de mimaet share. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Il a dit oui, tu peux acheter un Eved même Goy. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais en achetant un Eved Goy? D'accord? Tu les mardis bitarat kanve ashrina. Alors pourquoi on t'a permis d'acheter une BMA? Pourquoi on t'a permis d'acheter une BMA? Hein? Une BMA, qu'est-ce que tu lui fais? Tarat kanve ashrina aussi la BMA? Elle m'a dit non, pourquoi tu as le droit de leur acheter? Parce que tu leur enlèves de leur patrimoine. Une BMA, un Eved, des choses qui sont importantes. Tu leur enlèves de ton patrimoine, et ça, c'est permis. Même qui va payer le Mechès. Une fois tu lui enlèves de son patrimoine, une fois tu dis c'est merde. Non, c'est un autre avis. Ça, c'est un autre avis qui dit que Behema, Eved et Shifra, tu as le droit. Rabbi Yaakov, on finit avec une histoire, Rabotai. Rabbi Yaakov, Zaban Sandela, Rabbi Yaakov, il est allé au chouk des Goyim, il a acheté des chaussures. Des Weston. Rabbi Yirmiyah, Zaban Pita, il a acheté du pain. Du pain, kousmin. Amar lechad lechavre, Yatma, Avad Rabbach Achi. Il dit Yatma, il a dit genre imbécile. Ton maître il a fait comme ça, comment ça se fait que tu as acheté des chaussures? Il dit toi tu t'es vu, comment ça se fait que tu as acheté du pain? D'accord, on n'a pas le droit d'acheter dans le chouk. Pourquoi on n'a pas le droit d'acheter dans le chouk? À cause du Mechès. Ils vont payer le Mechès au Avodah Zara. Amar leidar Yatma Avad Rabbach Achi. ותרוויו מבעל הבית זבון, וכל חד וחד צבא חברך מתגר זבן. Bémet, chacun il avait le droit d'acheter parce que chacun il a acheté d'un particulier. On a dit qu'un particulier, il n'y a pas de Mechès. Mais chacun ne savait pas. Il le voit sortir avec le sac de Auchan, il le voit sortir avec une paire de chaussures et lui avec du pain. Il lui dit hé! Il a acheté en particulier, il ne faut pas imaginer que aussi il a acheté. Bon, c'est lui, c'était. Le jour de la fête. D'Amar Rabbi Abba Beret de Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela belokar min atagar, shakle mirsamine, ava belokar mi balabaïd de lo shakle mirsamine mutar. Quand est-ce qu'on prend que c'est interdit quand il a acheté d'un tagar, d'un commerçant?
que là, il doit payer le Meches. Mais s'il achète d'un Baal Abayit, il n'y a pas de Meches, il avait le droit. Amar Rabbi Abba, Bered Rabbi Chia Bar Abba, il m'allait à Rabbi Yochanan Zimna, Beatra Deka Shakle Mirsa, Afilumi Baal Abayit, Ava Asa. Si aujourd'hui il y avait Rabbi Yochanan à notre époque, aujourd'hui qui prennent une taxe, même des Baal Abayit, Rabbi Yochanan il aurait fait une Xéra, il aurait interdit. Et là, Inu Echizavun. Et Arrête, Rabbi Yaakov et Rabbi Yirmiyah, il était après l'époque où il prenait. Mi balabait she'eno kavua zavun. Arrête, Rabbi Yaakov et Rabbi, c'est qui le deuxième? C'était Rabbi Yirmiyah. Ils ont acheté d'un particulier alors que la loi était de prendre une taxe même des particuliers. Alors comment ils ont fait une chose pareille? Mi balabait she'eno kavua zavun. Il y a des balébatim qui sont kavua. D'accord? Eux, ils payent le taxe. Et il y a des balébatim qui sont errants. Essek patou. Baou Radonai là.